of Harvard's class of 2006. Was a Facebook really at that time. Anything you want to tell, interests, what books you like. Feedback saying like how much people love the site. I get kind of at the same time. The first was. Hello les amis, aujourd'hui je vous embarque dans l'histoire incroyable de l'homme qui a changé notre façon de communiquer, Mark Zuckerberg. C'est l'histoire d'un étudiant d'Harvard, passionné d'informatique, qui développe un site web pour ses camarades de classe. Ce projet, qui ne devait être qu'un simple passe-temps, devient en quelques années Facebook, le réseau social le plus influent au monde. Et pourtant, ce n'est que le début de l'histoire de Mark Zuckerberg. Aujourd'hui, je vais vous raconter comment ce jeune prodige est passé de sa chambre d'étudiant à la tête d'une des entreprises les plus puissantes au monde. Et ce, malgré les polémiques, les procès et les scandales. Allez, c'est parti! Tout commence le 14 mai 1984 à White Plains, dans l'état de New York. Mark Elliott Zuckerberg naît dans une famille modeste, entouré de 3 sœurs. Très tôt, il se passionne pour la programmation. À 12 ans, alors que d'autres enfants jouent à des jeux vidéo, Mark crée déjà les siens. Il va même plus loin, en développant un programme de messagerie appelé ZoukNet. Ce système permet à son père, dentiste, de communiquer avec ses collaborateurs et ses patients, mais aussi avec sa famille directement depuis son cabinet. Alright, so you want me to open this? I don't know. Does that sound like it? I think it is. What does it say? Wait, yeah, put it away for a second. I can't see it. Oh man. Yay, What? I got accepted. Are you serious? Yeah. All right! Yes! Great. Okay, we are now focusing on the newest, or one of the newest members of Harvard's class of 2006. En 2002, Mark entre à Harvard. C'est là que son histoire prend une tournure légendaire. À Harvard, Zuckerberg est ce qu'on peut appeler un étudiant brillant, mais pas très conventionnel. Il s'ennuie en classe et préfère passer ses nuits à coder. Un soir de 2003, dans sa chambre d'étudiant à Harvard, Mark Zuckerberg s'ennuie. Pour passer le temps, il crée un site web qu'il appelle FaceMash. Le concept est simple. Il pirate les bases de données de l'université pour récupérer les photos des étudiants et propose aux utilisateurs de voter sur qui est le plus beau. 2 photos apparaissent côte à côte et l'utilisateur doit choisir laquelle est la plus attirante. FaceMash devient viral presque instantanément. En quelques heures, des centaines d'étudiants se connectent pour jouer à ce jeu un peu controversé. Ce succès fulgurant n'est cependant pas sans conséquences. Certains étudiants se plaignent, choqués par le fait que leurs photos ont été utilisées sans leur consentement. Le site fait tellement de bruit qu'il est fermé après seulement quelques jours. Et Mark se retrouve convoqué devant les instances universitaires pour atteinte à la vie privée. Même si FaceMash est un échec en termes de longévité, cet épisode marque le début de quelque chose de beaucoup plus grand. Zuckerberg comprend que les étudiants de Harvard cherchent un moyen de se connecter et d'interagir en ligne. Une idée qui va bientôt devenir le point de départ de Facebook. En février 2004, Mark Zuckerberg, toujours étudiant à Harvard, lance The Facebook. À l'origine, il s'agit d'une plateforme exclusivement destinée aux étudiants d'Harvard, leur permettant de créer un profil avec leurs photos, des informations personnelles et surtout de se connecter entre eux. Les utilisateurs peuvent s'ajouter en tant qu'amis et consulter le profil des autres, une sorte d'annuaire numérique modernisé. Le succès est immédiat. En quelques jours, une grande partie des étudiants de Harvard sont inscrits sur la plateforme. L'attrait est simple. Facebook permet de voir qui est qui sur le campus, d'établir des connexions sociales et d'avoir un aperçu des réseaux d'amis des autres. Ce qui était à l'origine un petit projet pour connecter ses camarades de classe se transforme rapidement en un phénomène. Avec cette réussite locale, Zuckerberg et son équipe, composée notamment de ses colocataires Dustin Moskovitz et Eduardo Saverin, décident d'étendre Facebook à d'autres universités prestigieuses comme Stanford, Yale et Columbia. En quelques mois, la plateforme s'étend à une trentaine d'universités américaines.
créant un engouement massif auprès des étudiants qui s'y inscrivent en masse. That we were trying to fill, and now we're at 100,000 people, so who knows where we're going next. We're hoping to have many more universities by the fall, hopefully over 100 or 200, and from there we're going to launch a bunch of side applications which should keep people coming back to the site and maybe could make something cool. What is the Facebook exactly? It's an online directory that connects people through universities and colleges through their social networks there. You sign on, you make a profile about yourself by answering some questions. La demande explose, mais ce ne sont plus seulement les universités américaines qui veulent accéder à Facebook. Les étudiants de partout demandent à rejoindre le réseau. À ce moment-là, Zuckerberg fait un pari risqué. Il quitte Harvard pour se consacrer entièrement à Facebook. Imaginez ce choix, abandonner Harvard, l'une des universités les plus prestigieuses au monde, pour un projet encore très jeune, qui pourrait s'effondrer à tout moment. Un choix que peu auraient osé faire, mais Zuckerberg est convaincu que Facebook a le potentiel de changer la donne. En 2005, Facebook franchit un nouveau cap, avec l'entrée dans le projet de Peter Thiel, cofondateur de PayPal. Thiel voit le potentiel de l'entreprise et investit 12,7 millions de dollars, offrant ainsi à Zuckerberg les moyens de transformer son petit réseau social universitaire en une véritable entreprise technologique. Grâce à cet investissement, Facebook commence à embaucher des ingénieurs, à louer des bureaux dans la Silicon Valley et surtout à élargir son audience. C'est à ce moment que Facebook décide de s'ouvrir à d'autres universités à travers le monde, puis au grand public en 2006. Plus besoin d'une adresse email universitaire pour s'inscrire. Tout le monde peut désormais créer un compte. C'est un tournant majeur. Facebook passe du statut de réseau fermé à celui de plateforme mondiale, accessible à des millions de personnes. L'expansion est fulgurante. En quelques années, Facebook devient incontournable. Ce qui avait commencé comme un simple projet d'étudiants devient l'un des réseaux sociaux les plus influents de l'histoire du web, bouleversant notre façon de communiquer, de nous informer et de partager. Mais tout n'est pas rose dans l'univers de Mark Zuckerberg. Vous avez sûrement entendu parler des frères Winklevoss. Eduardo and Mark, whatever they're working on was a property of the partnership that Mark entered into with us. So, no, what we're looking for is justice. Are your feelings towards Eduardo that he's also... He's a defendant in the original lawsuit. So Absolutely. you think he's a thief of your idea as well? He absolutely, once he was aware of the fact that what Mark Zuckerberg had appropriated our project and then continued to work on it for his gain, he was absolutely part of that. And we know that he was aware. Mark talked to him about Harvard Connection while he was working with us. En effet, en 2004, les jumeaux Winklevoss accusent Mark de leur avoir volé l'idée de Facebook. Ils affirment qu'ils avaient embauché Zuckerberg pour créer un site similaire appelé Connect You. S'ensuit une longue bataille judiciaire qui se solde par un accord de plusieurs millions de dollars en faveur des Winklevoss. Mais malgré ce coup dur, Facebook continue de grandir. En 2012, Facebook entre en bourse, valorisé à plus de 100 milliards de dollars. Zuckerberg devient alors l'un des plus jeunes milliardaires de la planète. Mais le succès attire aussi les projecteurs et les ennuis. En 2018, l'affaire Cambridge Analytica éclate. Mr. Zuckerberg, would you be comfortable sharing with us the name of the hotel you stayed in last night? No. If you've messaged anybody this week, would you share with us the names of the people you've messaged? Senator, no, I would probably not choose to do that publicly here. I think that may be what this is all about. Your right to privacy, the limits of your right to privacy, and how much you give away in modern America in the name of, quote, connecting people around the world. The question basically of what information Facebook's collecting, who they're sending it to, and whether they ever asked me in advance my permission to do that. Is that a fair thing for a user of Facebook to expect? Il est révélé que des millions de données personnelles d'utilisateurs Facebook ont été utilisées sans leur consentement à des fins politiques. Le scandale est immense. Mark Zuckerberg est même appelé à témoigner devant le Congrès américain. Cette affaire marque un tournant dans l'image publique de Zuckerberg. Beaucoup se demandent si Facebook a trop de pouvoir, mais malgré tout,
la plateforme continue à prospérer. To reflect who we are and what we hope to build, I am proud to announce that starting today, our company is now Meta. Our mission remains the same. It's still about bringing people together. L'année 2021 marque une nouvelle ère pour Mark. Il décide de renommer son entreprise Meta, un pari osé sur l'avenir des technologies immersives. Zuckerberg a désormais un objectif clair, créer un monde virtuel où les utilisateurs pourront interagir en 3D. Mais réussir à changer l'image de Facebook en Meta est un défi énorme. Aujourd'hui encore, Mark Zuckerberg reste l'une des figures les plus controversées du monde des affaires. Certains le voient comme un génie visionnaire, d'autres comme un homme dangereux, prêt à tout pour imposer sa vision du monde. Alors, où s'arrêtera-t-il? L'avenir nous le dira. Mark Zuckerberg est la preuve vivante qu'une idée, née dans une chambre d'étudiants, peut bouleverser la planète. Entre le génie et la controverse, il continue d'avancer. Mais qu'on l'aime ou qu'on le déteste, on ne peut pas nier qu'il a marqué notre époque. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu. Et si vous avez des questions ou des sujets que vous aimeriez que j'aborde, laissez-les en commentaire. Je lis chacun d'entre eux avec attention. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Votre soutien aide énormément la chaîne à grandir et à proposer toujours plus de contenu de qualité. Merci pour votre temps et votre attention. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Ethel, peace out.